Bonjour, donc je reviens juste rapidement sur le corollaire du cours là, sur le calcul d'intégrale à l'aide du primitive, parce que je vous ai mis des exercices dans lesquels on en a besoin. Donc l'idée c'est que quand on a une façon de calculer les intégrales, donc ça c'est plutôt pour la deuxième partie de la séance de mercredi, c'est avec les primitives. Dans un premier temps on va faire ça avec des calculs d'air, j'y reviens juste après. Donc on regarde la fonction qui est sous intégrale. Ici, c'est la fonction qui a t associe t exponentielle t carré. Ici, qui est positive. Alors on verra que ça marche aussi quand elle n'est pas positive. Ça, c'est la suite du cours. Et le corollaire dit que pour calculer, on commence par trouver une primitive. Donc ici, c'est de la forme, on reconnaît presque. Alors, c'est pas tout à fait u'. Mais là, il y a du exponentiel de u. Et il manque, pour avoir u', il faudra avoir du 2t. Donc c'est pour ça qu'il y a un demi-cas pareil quand on dérive ça. C'est de la forme un demi de E de U. Quand on dérive, ça fait du E de U, on retrouve bien. Et le U' qui est égal à 2t, les deux simplifiés restent bien t. Donc ça c'est bien une primitive. On pourrait ajouter une constante, mais dans les calculs d'intégrale, la constante on choisit généralement 0. Et donc une fois qu'on a ça, on écrit la primitive. Et je vous rappelle, c'est à sa notation. Ah, on la voit plus là. C'est la notation qui est ici. Ici, pardon. Quand on a une fonction entre A et B, ça veut dire qu'on fait la fonction appliquée à la borne du haut moins la borne du bas. Et donc ici, notre fonction, notre primitive, c'est celle-là. On l'applique à 1, donc on remplace t par 1. En haut carré 1, ça fait exponentielle de 1 qui à la fin fera 1, moins la valeur en 0. Et exponentielle de 0, c'est 1, tout ce résultat. Et après, je reviens rapidement sur l'exercice 1, page 243, parce que ça m'a été demandé. Donc ici, c'est par du graphique. Je ne me souviens plus tout à fait de l'énoncé. C'était 2x ou 5x, je ne sais plus. Pardon, j'ai pas ouvert mon livre. Donc c'était 2x entre 1. Donc on veut faire l'intégrale entre 2 et 5 de 2x dx. Donc pour ça, on commence, quand on veut faire graphiquement, par tracer la courbe. Donc ça sera forcément, ici pour être précis, ça sera que des fonctions affines. On peut imaginer avec des paraboles, mais c'est un peu plus compliqué. Donc on trace la courbe. On est entre, là c'est les x qui varient, donc entre 2 et 5. Et donc on regarde le domaine qui est délimité par la courbe, les deux droites verticales correspondant à x égale 2 et à x égale 5, et l'axe des abscisses, donc c'est cette partie-là. Et donc dans le cours nous dit que l'intégrale, c'est l'aire en unité d'aire de cette partie. Et donc ici on a un trapèze, donc l'image de dos on avait vu. Alors on l'a déjà corrigé en visio, donc je fais assez vite. Donc là c'était 4 et là c'était 10. Et donc le calcul de l'intégrale se fait par un calcul d'aire, donc c'est l'aire du trapèze. Et donc c'est petite base, donc ici 4 plus grande base 10 fois la hauteur qui est ici, là il y a un angle droit. Et vous avez deux côtés parallèles du trapèze. Entre 2 et 5, il y a 3, divisé par 2. 4 plus 10, 14, divisé par 2, 7, fois 3, 21, unité d'aire. Après, dans l'exercice, on ira plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on vous donnera l'intégrale, il faudra la calculer à l'aide de primitives, et on vous demandera d'interpréter en termes d'air. Mais ça sera un peu plus tard dans la leçon, et dans les exercices. Donc dans les exercices de la séance, c'est avec des calculs d'air à faire. Vous avez normalement des triangles, des trapèzes et des rectangles, si je me souviens bien.